Bonjour à tous et bienvenue, nous sommes le lundi 9 avril, il est 14h30 et c'est l'heure de Bonjour CFD Crypto-Monnaie. Je vous invite tout d'abord bien sûr à consulter les avertissements liés au risque et j'en profite pour vous saluer. Bonjour Anaïs et bonjour Edouard. Alors si vous avez des questions, bien sûr, n'hésitez pas à me les poser au cours de cette analyse. On va démarrer avec l'actualité des crypto-monnaies, notamment l'Espagne, le fisc espagnol qui se renseigne justement sur les utilisateurs et investisseurs de crypto-monnaies, la EAT, autrement dit donc le service des impôts espagnols a demandé à de nombreuses banques et plateformes de trading cryptographique, à environ 60, les noms et coordonnées des citoyens ayant acquis des crypto-monnaies. Donc ici le but est la nécessité d'un contrôle plus accru sur le secteur crypto. On va aussi passer côté US ici avec la SEC qui évalue la possibilité de deux nouveaux Bitcoin ETF. Donc on assiste à un développement des instruments descendants tout simplement du Bitcoin, tandis que le Coinbase a annoncé la prise en charge des prochains forks du Bitcoin. Du côté de l'Ethereum, on a toujours Vitalik Buterin qui s'oppose au projet de forquer la chaîne des blocs Ethereum afin de restreindre la capacité des composants ASIC nouvellement arrivés sur les marchés à l'aide de Bitmain, étant le circuit imprimé entre minet E3, dont beaucoup accusent notamment de mener à une centralisation du réseau. Et il faut savoir que la crypto-monnaie Ethereum avait été initialement conçue pour justement résister à cela. Donc on va maintenant aussi passer sur une nouvelle assez récente et plutôt intéressante. On a l'apparition d'un audit crypto-monnaie qui pourrait se faire, notamment avec le cabinet d'audit PwC qui lance un service d'audit de blockchain afin de répondre à la demande croissante des entreprises qui adoptent cette nouvelle technologie. Et pendant ce temps-là, on a le milliardaire et célèbre trader investisseur George Soros qui compte bien se lancer, ça y est, sur le trading des crypto-monnaies avec ses fonds d'investissement, même s'il affirme qu'il pourrait s'agir bien sûr d'une bulle spéculative. Et on a notamment de nombreux banquiers qui quittent leur poste et se dirigent vers le crypto-monnaie et donc tous les services qui tournent autour. On va maintenant passer au support et résistance donc des crypto-monnaies présents chez Admiral Markets, BTC, USD, CFD pour démarrer avec le Bitcoin. On a un support sur les 6600 actuellement, on a aussi les 5740 et les 4900, tandis que les résistances démarrent au niveau des 7500, 8200 et 9000. Du côté du Bitcoin Cash, le BCH, USD, CFD, les premiers supports seront visibles à partir des 520, 375 et 300, tandis que les obstacles à la hausse démarrent sur les 670, 900 et 1150. Du côté justement de l'Ethereum, le THUSD-CFD, on obtient maintenant les supports sur les 400, 365, 315, des résistances à partir des 470, 560 et 670. Pour le Ripple, le XRP USD-CFD, on obtient des supports sur les 0,40, 0,28, 0,2150, des résistances et obstacles à la hausse à partir des 0,50, 0,67 et 0,85. Du côté du Litecoin, on voit avec le LTC USD CFD des supports actuellement au niveau clé des 100, 80 et 65, tandis qu'on a des résistances à partir des 132, 160 et 185. Du côté du Dash, le DSH USD CFD, on obtient maintenant des supports sur les 300, 250 et 215, tandis que les résistances démarreront à partir des 350, 400 et 450. On va voir aussi donc le XMR USD-CFD, la crypto-monnaie Monero pour un premier support aux 165, 150 et 105, tandis que les résistances se situent au niveau des 180, 200 et 220. Enfin, le Zcash, le ZEC USD-CFD avec des supports aux 160, 100 et 55, tandis que les obstacles à la hausse et résistances démarreront à partir des 190, 220 et 270. On va maintenant bien sûr passer à l'analyse graphique MT5. Donc on se retrouve ici sur la plateforme de trading Admiral Markets MetaTrader 5. On retrouve notamment le mini terminal ici présent à droite de l'écran. Et on va retrouver donc un graphique ici du Bitcoin, BTC USD CFD en graphique journalier. On va zoomer un petit peu parce qu'on se situe sur le bas de l'écran, comme vous le voyez. On est passé donc sous cet oblique ici moyen long terme. Les configurations des moyennes mobiles sont toujours à la baisse. Ici c'est toujours la 50 et 20 périodes des moyennes mobiles exponentielles. La tendance de fond sur le mini terminal est toujours à la baisse. Le momentum négatif et la force positive. Vous le voyez pour l'instant, on se heurte au support des 6600. On a un petit peu rebondi. On est en train de revenir tester ce support à l'heure actuelle. Donc graphique H4, on va voir un peu plus de détails ici. Et on voit justement donc les rebonds successifs. C'est l'analyse qu'on a fait ce matin au cours de Bonjour CAC 40 et DAX 30. Voilà. Vous voyez ici
des rebonds successifs dans cette zone donc importante de support des 6600. Ce matin, on a commencé donc à casser la zone intermédiaire des 7050 et pour l'instant, on est repassé en dessous avec cette bougie H4 ici qui est en train d'aller rechercher les tests du support des 6600. On va donc passer en graphique horaire. Vous voyez que ce graphique H4 était déjà en tendance un petit peu à la hausse et ici, on est repassé à la baisse étant donné qu'on a cassé donc ces niveaux et on est repassé sous les moyennes mobiles pour l'instant, avec une large bougie ici baissière horaire sur ce graphique du Bitcoin, ici la crypto-monnaie, donc BTC USD CFD. Momentum et force en ce moment négative, on se redirige comme je vous l'ai dit sur les 6600 après un rejet ici et un test de la cassure des 7000, 7050 rejet pour le moment. Donc on va aller voir ce qui se passe ensuite. Bien sûr, on le verra au cours de la semaine dans nos analyses quotidiennes et matinales. Qu'est-ce qui se passe sur le Bitcoin autour des 6600 très certainement. Donc les scénarios donc restent inchangés, c'est tout simplement des rebonds possibles à partir de ce support pour aller rechercher à nouveau en fait les 7050 et si on casse les 6600 bien sûr, il faudra vérifier qu'on casse aussi les derniers points bas ici donc avec un peu de sécurité vers les 6450 et ensuite pouvoir s'orienter tout simplement en direction des prochains supports, à savoir les 5740 sur le BTC USD CFD. On passe au Bitcoin Cash maintenant. On est toujours en tendance baissière, bien sûr, vous allez le voir en corrélation sur les crypto-monnaies. On est à la baisse sur tous les actifs sur les tendances de fond. Ici, moyenne mobile toujours baissière, le mini terminal en tendance baissière, momentum négatif et force positive. Et là, on rebondit ici sur la résistance des 670. On va voir justement en détail sur un graphique H4 ce qu'on a. On a tout simplement ici un rejet donc des 670 en accord avec la moyenne mobile exponentielle 50 ici. Les scénarios donc ici, on prolonge en fait cette oblique. On voit bien que le scénario baissier a été déclenché et le scénario haussier n'a pas pu aller plus haut que la moyenne mobile exponentielle 50. Ça s'est retourné. Ensuite, on a déclenché le scénario baissier. On n'a pas encore atteint les 520, mais on est revenu tester cette résistance et pour l'instant, on a un rejet donc valide qui est en train de se faire sur cette bougie H4. Même si le mini terminal indique encore pour le moment une tendance haussière, momentum et force positive, on va voir en graphique horaire qu'on a des signes avant-coureurs donc d'une reprise à la baisse. On va actualiser donc les scénarios. Ces scénarios vont rester les mêmes, toujours baissier sous la résistance ici. Toujours aussi, si on arrive à repasser au-dessus, bien sûr, il faudra faire attention à cette oblique en fonction du moment où on va se heurter donc à ce niveau. Donc graphique horaire maintenant. Un graphique horaire qui nous montre le rejet de la résistance de manière assez nette comme sur le Bitcoin. Vous le voyez en graphique horaire, on a une belle bougie baissière qui clôture sous les moyennes mobiles ici et qui se dirige pour un retest ici des niveaux intermédiaires proches ici des 600. Je vais d'ailleurs mettre ici un niveau intermédiaire comme ceci. On va le mettre en vert puisque ce sera un niveau intermédiaire de support ici. Je vais le mettre exactement sur les 600. Voilà, et on retrouve justement dernièrement une zone de structure qui a tenu, donc on va peut-être aller retester justement ce niveau et ensuite en cas de cassure de ce niveau on pourrait avoir confirmation pour aller encore plus bas. Donc ici on va maintenant passer à l'Ethereum, le THUSD CFD. On s'aperçoit qu'on est dans une zone de support pour le moment, justement compris entre les 400 et les 365, ça aussi un petit peu comme ceci, et toujours dans une configuration de tendance de fond à la baisse, momentum négatif et force positive, les moyennes mobiles en pente baissière et en configuration baissière. Graphique H4, voilà ce qu'on a pour l'instant, on essaye de réintégrer sous le support des 400, alors je l'ai laissé en support puisqu'on n'a pas encore la clôture, on l'aura ici, vous le voyez en bas à gauche, dans 21 minutes, on aura la clôture de cette bougie H4, donc on va voir si on a un rejet ici sur ce support, ce qui permettrait d'avoir un rebond en direction des 470, suite donc à la cassure bien sûr des 420. Si on réintègre ici, on ira forcément chercher les 365 et aller retester cette partie là où on a eu beaucoup de tests ici de rebonds positifs. Vous le voyez avec 4 bas ici en fait qui sont rejetés. Donc on va voir si on a un trading de range au cours de la semaine qui nous attend sur l'Ethereum, le THUSD, ou si au contraire on va rebondir, pouvoir aller à la hausse. On va voir en graphique horaire un peu plus de détails, mais vous retrouvez donc les scénarios qui vont rester inchangés. Possible zone de range ici, tendance, départ et scénario intéressant à la hausse au-dessus des 420, tandis que ici il faudrait casser les 365 pour aller plus bas et chercher notamment les 315 ici dans un premier temps. Donc voilà, si on met les derniers points haut et bas, on a cassé les derniers points bas et pour l'instant, on réintègre la zone. On a déjà clôturé à l'intérieur en graphique horaire. Il faudra suivre sur le graphique H4, bien sûr, ce qui se passe. Sur la crypto-monnaie XRP USD,
Donc le Ripple, on a une configuration tout simple à la baisse aussi, momentum et force négative, force positive, momentum négatif. Et on est en train de rebondir sous la résistance des 0,50. Ici, on va passer directement en graphique H4, voir un peu plus de détails. Et on a ici donc cette oblique ici baissière qui a été, qui a été actualisée. Donc on a un test maintenant ici, on a un test quasiment ici et un test ici. Et vous voyez ici, on a effleuré aussi un petit peu cette oblique. Donc maintenant on a une oblique qui est plutôt bien dessinée et on a justement une réintégration possible de cette oblique par le cours à l'heure actuelle. Et notamment, on va avoir très prochainement normalement le test des 0,47. C'est un support intermédiaire qui a permis ici de retenir, vous le voyez, pas mal de rebonds. Si on finit par casser donc cette zone, on aura un élan de poursuite à la baisse dans le cadre de la tendance de fond à la baisse ici, même si le momentum sur ce graphique H4 et la tendance est plutôt repassée à la hausse. On a toujours un momentum et une force ici plutôt négative. Si on a une confirmation sous le niveau ici intermédiaire des 0,47, poursuite à la baisse. Donc on actualise les scénarios. Ces scénarios ne vont pas énormément changer. Ici c'est pareil, on aura plutôt un scénario aussi. Si on arrive à casser ici ces derniers points hauts, ici on peut avoir un petit peu de range avant d'attendre la cassure justement et aller chercher des niveaux de négociation à la hausse ici. On va passer en graphique horaire. Regardez ce qui se passe de manière un petit peu plus détaillée. On a aussi donc ici cette bougie qui descend fortement sous les moyennes mobiles. On a cassé des niveaux de structure intermédiaire et on va se retrouver en confrontation avec les 0,47 très bientôt. Donc ici, momentum, force et tendance bien sûr à la baisse sur le mini terminal en graphique horaire. Sur le LTC USD, CFD, on est donc ici dans la zone entre on est sous la zone de résistance des 132 et ici on est justement dans une petite zone où on va voir où on a beaucoup travaillé, on a eu pas mal de supports. Le cadre reste bien sûr baissier et la force positive tandis qu'on a le momentum ici en même négatif. Voilà, graphique H4, on est ici dans un canal baissier. Pour l'instant, on se redirige vers le test des 110, zone intermédiaire, mais zone qui a permis donc de retenir plusieurs fois la progression à la baisse sur cette crypto-monnaie. Les scénarios étaient baissiers sous le niveau ici des 132. Donc ce scénario est en poursuite. On va voir si on arrive à franchir cette fois ici les 110 pour aller tester le niveau clé psychologique de structure de support des 100 tout simplement, et si jamais on finit par sortir du canal et qu'on casse cette résistance, on aura un scénario possible à la hausse. Alors ensuite attention ici, on va sûrement avoir un peu de support, donc on reviendra peut-être taper la partie haute ici, donc du canal baissier en accord idéalement avec les 110 voire les 100 pour continuer à la baisse ici. Le graphique H4 est baissier, on va voir le graphique horaire avec plus de détails. Ici aussi mouvement largement à la baisse ces dernières heures et notamment en cassure de niveau de structure. Donc pour l'instant tout indique une poursuite du mouvement en direction des 110 ici sur cette crypto-monnaie LTC USD. Du côté du Dash, le DSH USD CFD, on retrouve ici un niveau clé, c'est le niveau des 300, on est en train de le travailler. Tendance de fond à la baisse, momentum négatif et force positive, et bien sûr les moyennes mobiles aussi nous indiquent donc un mouvement plutôt baissier. On est en train de revenir sur ce support des 300 pour le tester, on va voir si on arrive même à le casser pour aller plus bas, et si on casse, on va aller rechercher ici ce niveau des 275 qui a quasiment tenu en fait les dernières progressions baissières. Les scénarios vont rester intacts, c'est-à-dire un scénario baissier en fait en cas de cassure des 300 ici, direction tout d'abord le dernier test des 275 et ensuite les 250. Si jamais on rebondit ici, on ira chercher la résistance des 350. Après bien sûr la tendance de fond reste à la baisse. Le graphique H4 ici pour l'instant est haussier, mais si on finit par casser justement ici cette structure et selon ce qui se passe sur ce niveau, on va repasser bien sûr en tendance baissière. Donc à surveiller l'évolution du prix ici. On va passer en graphique horaire. On va retrouver aussi ce large mouvement baissier, décidément donc présent sur toutes les crypto-monnaies. Donc ici on a un niveau à casser, on a cassé un premier niveau et entre ces deux niveaux, vous voyez, on pourrait négocier un petit peu en range en attendant donc une cassure à la hausse ou à la baisse comme ceci. Donc voici les scénarios aussi au-dessus des 300, plutôt baissier en dessous, mais des confirmations de cassure de zone de structure intéressantes à surveiller. Du côté de la monnaie Monero, la crypto-monnaie Monero, XMR USD CFD, ici on est entre la résistance des 200, le support ici présent des 150 et on va voir qu'on est aussi entre deux petites zones intermédiaires dans le cadre d'une tendance de fond plutôt baissière. Ici on rebondit donc récemment justement sur le niveau des 180, qui font structure donc ici et ici, donc ici à l'heure actuelle aussi on a eu un nouveau justement
rejet de cette zone en tant que résistance et pour l'instant on se situe sur le support intermédiaire des 165 qu'on avait testé déjà une fois, deux fois, trois fois et on avait recassé ce niveau pour aller tester ici. Donc pour l'instant vous le voyez on est comme ceci dans une zone de range. Si on casse ici on peut aller rechercher les 150, si on casse à la hausse ici on peut aller chercher les 200 mais au final on sortirait d'une petite zone de range pour potentiellement négocier dans une plus grande zone. Donc il faut faire attention et il faut attendre des confirmations bien évidemment. Vous le voyez ici cet oblique on peut l'enlever maintenant puisque on en est sorti et les scénarios on va les actualiser tout simplement. Donc plutôt un scénario baissier bien sûr si on casse idéalement j'ai envie de dire quand même les 150 pour être un peu plus prudent puisque on peut avoir un petit peu de range ici aussi et un petit peu de range ici aussi. Donc pour ces crypto-monnaies on va être un petit peu plus prudent et on va attendre des confirmations en cas de cassure des zones ici majeures. Voilà, des zones majeures de résistance comme de support. On va passer quand même en graphique horaire, retrouver plus de détails autour de la petite zone intermédiaire justement, petite zone intermédiaire qui va peut-être être bientôt cassée. Vous le voyez, il y a de la volonté ici à casser plus bas sur un graphique qui est déjà baissier, graphique horaire baissier. On a déjà cassé cette structure, celle-ci, et on va aller peut-être essayer de casser celle-ci pour confirmer le mouvement baissier en direction du test des 150, le prochain niveau de structure et de support majeur. Sur le Zcash, le Z2C USD CFD ici, on est toujours en configuration baissière, même si on est en train de tester ici une zone de support avec les 170. Les moyennes mobiles sont à la baisse, le momentum est baissier aussi, pardon, et la force est légèrement haussière. Graphique H4 ici, on retrouve les niveaux de structure et notamment le niveau intermédiaire qui rejette quasiment ici les 190 qui rejette donc le cours de la crypto-monnaie avec des zones de structure. Vous retrouvez ici des tests suite à la cassure donc de cet oblique. On n'a pas pu atteindre en fait cette résistance des 220, on est revenu à la baisse, testé directement ici les 170 et on a eu un mouvement de correction dans le cadre d'une tendance baissière. On n'a pas réussi à aller plus haut au-dessus des 190, on revient tester maintenant les 170. Donc étant donné ce qui se passe, étant donné la tendance de fond bien sûr, scénario baissier en cas de cassure à la baisse sous ce niveau de support important des 170 et dans ce cas-là, on pourrait descendre jusqu'au 100 niveau clé de structure en support. Si on rebondit sur ce niveau, il faut bien sûr casser ici, voilà, le niveau de résistance intermédiaire. Donc on peut même mettre un scénario plutôt haussier comme ceci pour être un peu plus sûr, car ici, on pourrait avoir tout simplement, en fait, comme ceci, du range entre ces deux zones, les 190 et 170, mais pour l'instant, ce qui se passe, ça appelle plutôt donc à une poursuite de la baisse sous les 170 en cas de cassure de ce niveau. On va regarder rapidement le graphique horaire, et sur le graphique horaire, on s'aperçoit donc qu'on casserait bien sûr les derniers points ici, ce niveau des 170 pour poursuivre à la baisse, tandis qu'on a généré ici un double sommet juste à l'approche en fait des 190 exactement sur le niveau des 186. Voilà, des 186, 87 environ. On a formé une figure de retournement, on a cassé ici le point le plus bas et on est parti très fortement à la baisse en direction donc des derniers points bas qu'on peut observer juste ici et notamment de ce niveau clé. Les derniers points bas et hauts les plus récents, donc on les a bien cassés ici, suite à la formation donc une fois encore de ce double sommet. Donc voici pour cette analyse hebdomadaire des crypto-monnaies. Je vois qu'on n'a pas de questions dans le chat, donc on va s'arrêter là pour cette semaine sur les crypto-monnaies. Je vous invite bien sûr à retrouver tous les matins l'analyse des crypto-monnaies, de la crypto-monnaie du jour en plus de celle du Bitcoin qui est maintenant par défaut dans notre analyse matinale. Et Anaïs qui me dit on évolue dans un range de plus ou moins 10%, ce qui est plutôt énorme niveau gain potentiel en day trading. Merci beaucoup pour vos indications. En effet Anaïs, si vous attaquez d'un point de vue day trading ce type de range, vous avez de quoi faire et notamment vous avez un plan qui est un petit peu tout fait, à essayer d'acheter bien sûr les niveaux de support et de vendre les niveaux de résistance. C'est la théorie de base des ranges. Ravi que ces analyses vous aient plu. Je vous souhaite à tous de passer une excellente semaine de trading sur les crypto-monnaies CFD et on se retrouve bien sûr la semaine prochaine pour notre épisode hebdomadaire. Vous retrouverez plus d'informations sur notre site internet admiralmarkets.fr et bien sûr plus d'analyses sur notre chaîne YouTube. Passez tous une excellente journée.